Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur la deuxième partie du diorama, donc pour la Mercedes DTM. Donc voilà, là j'ai passé une couche d'après blanc, j'ai rebouché tous les trous qu'il y avait dessus et là j'ai refait une petite retouche. Donc là vous voyez, là c'est impeccable, c'est bien propre. Ici il y avait le logo Mercedes. Je l'ai supprimé parce que ma voiture, pour dire que, à rapport à ce que je veux réaliser, il était gênant et je l'ai réimprimé donc en 3D. Donc là, je le décalerai plus par là pour dire que au niveau de ma voiture ici, ça suive. Donc après, c'est pas grave, de toute façon, ça sera dans le bon sens. Ça, j'aimerais pas proposer mes figurines. Donc j'aurais juste à venir reponcer un petit peu en dessous ici pour bien l'aplatir et le poncer. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais passer mon X7, donc de chez Tamiya. Donc je vais délimiter d'ici jusqu'à ici à peu près. Et je vais faire une sorte de L. Donc là, non, par contre, là, ça ira jusqu'au bout. Mais je vais faire une forme de L. Je vous expliquerai après pourquoi. De toute façon, vous allez voir, hein. Je vais passer mon rouge. Après ici, ça va être en noir. Et ici, ça va être en argenté, comme cette pièce-là, qui va être en argent. Et là, tout le tour noir. Donc, je vais déjà faire tout ça hors caméra. Donc, faire toute ma peinture. Et je vous reprends tout de suite après pour plus d'explications sur ce que je réalise au niveau de la base. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai tout peint et j'ai tout masqué. Je vais faire une partie du démasquage avec vous. Comme ça, on va voir si ça s'est bien passé. Je vais faire ce côté-là. Hop. Donc, pas mal de masquage à faire quand même, hein. Voilà. Donc là, vous voyez pour la partie rouge. Je vais tout enlever jusqu'à la fois. Voilà, le reste, je l'ai masqué hors caméra. Donc là, je l'ai fait en X7, hein, comme je vous avais dit précédemment. Ici, j'ai tout fait en XF1, donc toujours de chez Tamiya. Et là, pour les écritures, ici, j'y suis venu prendre le Chrome Silver, comme j'avais pris tout à l'heure. J'ai fait aussi le logo, pareil, en Chrome Silver. Et là, je vais en démasquer quelques-uns avec vous aussi. Hop. Donc là, ça va être un peu plus long à démasquer.
un pic, est-ce que ça peut aller plus vite? Voilà. Donc comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc je vais tout démasquer. Bien sûr, hors caméra, parce que si je fais avec vous, la vidéo va être trop longue. Voilà, je vais juste finir celui-là avec vous, comme ça. Je vous montre des choses quand même, un peu, hein. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne pour celui-là. Donc je démasque tout. Une fois que tout démasqué, je vous montre le résultat de ce que ça va donner. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est démasqué. Donc on voit bien déjà toute la base, un peu comment ça va être. Donc là vous voyez c'est propre. Là je peux vous montrer aussi avec le logo qui sera collé par après, qui va être à peu près par ici. Voilà. Hop. Je vais le mettre ici à peu près. Qui lui, il va être posé là. Alors maintenant, la dernière étape pour cette partie 2 va consister à représenter la moquette. Alors je vais faire une partie avec vous et puis le reste je ferai hors caméra. Donc là déjà, je vais faire ce côté-là. Alors là, je me remets bien. D'abord, logiquement, je suis bon. Je suis bon. Hop. Voilà, ce côté-ci. Je vais couper, hop, à peu près là. Voilà, c'est pour protéger. Ce côté-là. Voilà. Hop. Là, je le mets en dessous. Hop, hop. Voilà. Alors, ici, j'ai une pub. Logiquement, elle va pas être grande. Hop, j'en ai même deux, c'est très bien. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà, moi je suis sûr. Et je vais pas mettre du flocage partout. Alors, j'ai préparé mon flocage. Donc là, je vais mettre du flocage rouge. C'est pour ça que j'ai peint. Et là, je vais le faire avec de la colle. Donc, de la colle à bois. Et puis le petit tamis. Donc, je ne procède pas comme j'ai fait dans mes voitures. Là, je vais faire notre technique. Donc là, je prends de la colle. Hop. Un grand pinceau plat. Et je vais venir étaler ma colle partout. Alors, c'est de la colle qui sèche assez vite. Donc, c'est pour ça que je le fais en deux parties. Donc, on charge bien. Donc, c'est une colle qui va devenir, bien sûr, transparente une fois que ça sera terminé.
Surtout, on en met bien partout. Donc là, vous voyez, la surface, elle est assez grande quand même. On essaie de travailler rapidement quand même. Hop. Voilà, bien étalé. Vous voyez, pour ça, j'ai mis de la bande cache. Hop, on relisse tout. Non, le petit chat passe pas par ici. Parce que là, il y a de la colle. La petite pupusse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, lui, je vais le poser sur le côté. Hop, alors je pousse mon chat avant qu'il marche dedans. Hop, là, je prends le flocage. Là, vous voyez bien. On va l'ouvrir. J'en mets dans mon petit ami. Voilà, tout simplement. Voilà. On vient se poudrer. Alors, faut pas hésiter d'en mettre. Voilà. De toute façon, j'en ai, hein, j'ai un pot complet. Donc, il y a largement de quoi faire. Hop. On en remet pour ici. Voilà. Hop là. Voilà, j'hésite pas d'en mettre. Que ça soit propre. Donc, tous les surplus seront enlevés par après, bien sûr. Là, je vois que j'ai une petite merde qui est venue se poser là. Je vais l'enlever de suite. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Hop. Là, je referme mon pot pour l'instant. Pour ne pas le faire tomber. On appuie légèrement. Hop. Bien rentré. Ça soit bien pris dans la colle, bien sûr. Hop. Voilà. Alors attention avec ça, c'est très volatile. Hein. Vous en mettez à peu près partout. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Une fois que ça sera sec, j'attaquerai la deuxième partie. Ça, je le mets dans l'eau. Voilà. Pour nettoyer la colle qui est dessus avec un bout de sopalin. Hop. Voilà. Vous voyez, en passant dans l'eau, c'est propre. Eh ben, je laisse ça bien sécher. Je fais la deuxième côté et je vous reprends tout de suite après, une fois que c'est terminé. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà le résultat une fois la moquette posée.
Donc là, j'ai fait toute l'autre partie. Après, je suis venu enlever tout le surplus et nettoyer un peu ma pièce. Donc là, je vais bien laisser sécher avant d'attaquer la prochaine étape, que tout soit bien fixé avant de pouvoir travailler dessus au niveau donc de la décoration. Donc au niveau des figurines, du véhicule, le véhicule il est presque fini. Je vais vous faire une vidéo là sur l'avant-dernière partie avant de vous faire le final. Et je terminerai bien sûr le diorama. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.